Bonjour à tous, on se retrouve sur une vidéo sur Memento White Shadow. Le jeu sort en global en mai, et du coup je fais une petite vidéo vu que je joue depuis quelques temps sur la KR afin de vous présenter le jeu. Comment ça marche, et on va commencer par le système de combat. On va taper ce truc. Et là, du coup, vous pouvez voir que sur le côté, il y a là une jauge. C'est la jauge d'action des personnages. C'est un système assez classique de jauge d'action. Il y a un système assez, un tour par tour avec un système assez classique de jauge d'action. Un petit peu à la Epic Seven, Kai Star Rail. Oui, il y a le chiffre 80, 71, c'est quand le perso il est à 100, il joue, et voilà. Et là, sur ce côté-là de l'écran, vous pouvez voir les points de compétences qui sont partagés. Donc, le personnage d'ailleurs, ici, vous pouvez voir ce design. Et là, il y a, ça c'est l'attaque de base. Et ensuite, il y a 3 niveaux de compétences. La première qui consomme 1 point de compétence, la seconde qui consomme 2 points de compétence, et la troisième qui consomme 3 points de compétence, qui est l'ult. D'ailleurs, vous le verrez une fois que je l'aurai fait, mais l'ult, il est ici. Et il a un temps de recharge. Par exemple, là, on va faire l'ult de ce personnage. Ouh, jolie animation. Ult. Et voilà, et vous pouvez aussi voir qu'au début du tour du personnage, un point d'action est restauré, c'est un petit peu différent de Honkai Star Rail par exemple. Il faut forcément que le personnage fasse une tech de base, vu que là par exemple, vu que le premier skill il coûte qu'un seul point d'action, bah, si vous faites là par exemple, j'étais à 3, si je le fais, paf, je fais une voie à 3, c'est neutre. Du coup, bah, l'attaque de base ça vous fait gagner un point, le premier skill bah, vous restez neutre, le deuxième vous en perdez un, et le troisième, voilà. Le système de combat est assez basique. Sinon, il y a une jauge de break élémentaire où il faut taper dans le bon élément. Il n'y a que 5 éléments, c'est classique. C'est la flotte qui bat le feu qui bat la nature, ou je sais pas trop, et la lumière sur les ténèbres. Enfin, c'est vraiment le système classique au classique. Hop. Là, je vais finir ce combat. Et on passera à la suite. Ouh. Et l'open world. Et là vous pouvez voir bah, sur la map et en gros il y a des coffres où bah faut tuer des ennemis un petit peu plus forts genre là. C'est pas non plus très dur. Et sur la map vous aurez aussi des énigmes, notamment des trucs d'éléments. Genre il y en avait une par là je crois. Attendez je vais vous montrer. Voilà. Ça par exemple c'est un truc qui demande un perso d'éléments ténèbres. Ce qu'il faut faire c'est là. Ah bah le jeu est bugué, bah, il n'est pas apparu. Je peux vous montrer. Ah si. Bon, c'est censé respawner plus vite. Et là, waouh, je peux rentrer alors que de base, bah, je pouvais pas. Il y a une machine à l'intérieur, il y avait un coffre. Et il y a des trucs un petit peu similaires à ça pour éléments genre pour le feu, c'est des espèces de brasiers allumés dans l'ordre. Pour la flotte, c'est des trucs à taper. Pour la forêt, c'est des trucs à taper. Souvent, c'est des trucs à taper. On se prend pas, c'est pas trop compliqué. Il y a aussi des espèces d'énigmes, j'en ai pas sous la main. Mais c'est des espèces d'énigmes où il faut relier des chemins de lumière. Il faut genre tourner des espèces de petits blocs pour relier des chemins de lumière. Ça, c'est basique. Maintenant, on va passer au personnage. Oui, menu personnage. J'en ai la plupart, il m'en manque 4, je crois. Et vous pouvez voir, du coup, ici, bah, les stats du personnage. Il y a pas mal, mais c'est des trucs assez basiques. Il y a, comme sur certains jeux, les chances de mettre des effets et les chances de résister aux effets. Mais sinon, c'est basique, hein, c'est de l'attaque, de la défense, de la santé, de la vitesse, des chances de crit, des dégâts crit. Ici, on peut voir que c'est les compétences du personnage. Les différentes compétences. Ici, il y a le stuff. Le stuff du personnage est très mal au pied. Ensuite, il y a l'arme. Parce qu'il y a un système d'armes, je pense. Tu vois. Et ici, c'est les compétences, enfin les éveils et les doublons. Les éveils, bah, c'est des petits trucs de stats que vous allez devoir faire, là, on peut voir. Notamment des ressources et de la thune. Et là, ça demande des doublons. Vous pouvez tuer soit des doublons du personnage, j'en ai mis 2 là, puisque j'ai eu des doublons du personnage. Et sinon, vous pouvez aussi utiliser des doublons universels que vous obtenez à droite et à gauche, principalement dans le PVP. On en reparle. Et ici, là, il y a de l'histoire pour le personnage. Voilà. Vous pouvez voir qu'il y a différentes classes de personnages. Là, par exemple, il y a les gens qui tapent. Il y a les gens qui buffent. Il y a les gens qui heal. Il y a les gens qui tankent. Et elle est où elle est là.
là pour montrer les armes. Bah, du coup, bah, c'est un système d'armes classique. Vous avez des doublons sur les armes, vous avez des bannières sur les armes. Au niveau du système de gacha, il n'y a pas de perso 3 étoiles. Et les 3 étoiles, ça va être des tonnes d'armes à la con. Et, euh, et sinon, dans le gacha, vous allez obtenir des armes 4 étoiles, des persos 4 étoiles. Mais sur les bannières de perso, vous pouvez obtenir que des persos 5 étoiles. Il y a des bannières d'armes. D'ailleurs, on y arrive. Paf! Oh, le système du gacha. Vous pouvez voir là, il y a la bannière de perso tempo, arme tempo, bannière perma, arme perma. Voilà. Au niveau des taux, on est sur du 2% pour les persos de l'Artemax. Là, vous pouvez voir que les persos lumière et ténèbres sont plus rares. 0,25 d'en avoir un. Alors que c'est 1,75 d'avoir un autre et 0,25 d'avoir un. Tenez moi. Voilà. Et ensuite, il y a les armes. C'est pareil, on est sur du 2% et les armes de perso ténèbres plus rares. Et ensuite, vous avez les bannières perma. Les 4 étoiles, ils sont à... Et voilà, les 4 étoiles, ils sont à 6%. Avec les persos en right-up, quoi. Classique. Et là, vous allez me dire, au niveau du système de pity, ça marche comment? Techniquement, là, si je poule, je peux perdre 50-50 d'affilée. Et d'ailleurs, je pense que j'ai perdu beaucoup plus que j'en ai gagné. Mais, en gros, ça reset pas la pity, ça passe avec ces cailloux là. À chaque fois que vous faites un pool, vous en obtenez un. Et pour 120, vous pouvez prendre le perso de manière, sauf que ça se transmet. Et ça s'économise. Et du coup, imaginons que je l'aurais drop. Bon, là, c'est pas le cas. Mais imaginons que j'ai fait 120 poules, donc l'équivalent d'une pity sur elle, que je la drop. Bah, derrière, j'ai 120 et je peux prendre un autre perso. Je suis à 160, mais même si elle est très très forte, je trouve pas la prendre elle, je trouve garder pour celle d'après. Et d'ailleurs, c'est partagé. Donc imaginons que j'ai, par exemple, ce personnage, il m'intéresse beaucoup et son arme aussi, je fais 120 poules, je la drop elle. Je peux derrière prendre son arme ici. Non. Et vous pouvez aussi voir qu'il y a pareil sur la perma. Mais le truc sympa, c'est dans ce jeu, il n'y a pas de perso illimité. Et d'ailleurs, ils ont dit qu'ils comptaient pas en faire. Ils s'en font peut-être un jour, mais en tout cas, ils comptent pas en faire pour le moment. Il n'y a pas de perso limité. Et du coup, ça fait que dès que la bannière d'un perso finit, il arrive dans la perma. Et vous pouvez le prendre d'ici. Genre là, par exemple, les 290, parce que j'ai pu faire 290 pour le perma. Je peux prendre là, par exemple, là, c'est celle qui est juste avant. Et là, dans un petit peu plus de 10 heures, quand elle partira, elle ira direct là. Et si je la veux, je pourrais la prendre. Et vous pouvez aussi prendre des doublons. Maintenant, quand vous allez pool, j'ai pas de quoi pool. Attends, je vais faire un peu. Ouais, mais non, parce qu'il faut que je drop un 4 étoiles pour le montrer. Je vais pas dropper un 4 étoiles en pool. En obtenant des 4 étoiles, vous obtiendrez 5 de la ressource de haie, et en obtenant 5 étoiles, vous obtiendrez 5 de la ressource dorée. Et vous pouvez acheter des doublons. Pour les 5 étoiles, c'est 50 pour un doublon. Pour les 4 étoiles, c'est aussi des doublons. Mais si vous en avez pas, vous pouvez dépenser 100 de la ressource pour acquérir un 4 étoiles que vous n'avez pas. Je suis pas sûr que ce soit rentable, puisque derrière, si vous l'obtenez, vous obtiendrez qu'un doublon. Et du coup, si vous dépensez, vu que les 4 étoiles, là, vous voyez, je les ai tous. Vous finirez plus ou moins tous par les avoir. Donc je pense que c'est mieux de tirer pour prendre des doublons. Parce que les espèces de petits ronds là, c'est... En termes de skins, il y a peut-être des gens qui se demandent, les skins, ils sont de base, la plupart des skins sont payants. Et genre ils ont des réductions quand ils arrivent, mais ils sont payants. Il y a un skin gratuit par version, comme vous avez pu voir. Et ensuite tu passes dans le shop payant, si vous le ratez dans la version là, vous avez pu voir, c'est le skin de ce personnage par exemple, de base elle est là, et oh il y a eu un skin gratuit. Faut juste jouer au jeu, ça se fait tout seul. Le deuxième, pour l'instant il y a eu que 2 skins offerts, mais il y en aura un à chaque version, il y en aura pas 2 du coup. Il y a aussi ce skin là. Je vous montrerai comment on les obtient, c'est dans les events, puisque du coup il y a plusieurs events. Par exemple là, le premier event qui est en cours, c'est une roue. Chaque jour vous avez un pool, c'est très facile, chaque jour vous avez un... Vous pouvez faire tourner la roue une fois, et oh vous obtenez une récompense de manière aléatoire sur la roue. Et voilà, les grosses récompenses, genre les 10 poules tempo, les cristaux, c'est très très rare, mais c'est pas grave. Ça fait des petites récompenses, au pire vous avez un petit peu de thunes, un petit peu de cristaux ou un petit peu d'énergie. Là il y a un bonus de quoi, ça donne du doublon universel, de l'énergie, des poules, là c'était des poules tempo. Vous avez ça je sais pas, c'est un des trucs que je sais pas si ce sera direct sur la globale, puisque ils ont dit que tu aurais des différences par rapport à la KR, et c'est peut-être qu'il y a certains trucs, notamment ce genre de trucs, ce genre d'event permanent qui seront directs sur la globale, peut-être, je sais pas.
Mais puisque ça, en gros, bah, c'est quand vous montez de niveau, ça donne des recharges d'énergie, qui est ce truc, et un petit peu de pool, mais surtout des recharges d'énergie, ce qui est très très cool. Genre là, 48, dites-vous qu'il y en a un par niveau et qu'il y en a certains, il y en a deux, bah, ça fait énormément d'énergie. Là, c'est les rewards, et c'est là qu'on obtient le skin. Et ici. En gros, c'est juste en avançant dans l'event, vous avez genre une quête d'event, et en faisant la quête d'event, bah, vous obtenez la ressource pour pool, enfin les cristaux quoi, de la thune, et la monnaie pour la boutique de l'event. Pour parler des boutiques d'event. Là, bon, je suis arrivé assez tard dans cet event, parce qu'il y a un moment je joue plus vraiment, du coup j'ai pas pu tout clear. Mais normalement, si vous êtes actif, vous pouvez prendre, grosso modo, vous avez fait plus ou moins tout quoi. Et il y a énormément de trucs très intéressants, du stuff de l'Artemax. Bon, là je l'ai déjà pris, mais t'as un 10 pool, t'as un 10 pool perma, 5 pool tempo, t'as du stuff, un doublon universel, ça c'est des ressources pour monter du perso, ça c'est de la thune. Et ça c'est des doublons universels de perso et d'armes à 4 étoiles. Ensuite, ça c'est l'élimination de monstres spéciaux. C'est vous en avez un par élément, il faut survivre le plus de vagues. C'est à chaque fois un boss, vous le tuez, il réapparaît mais d'un niveau au-dessus. Il faut le faire le plus possible, donner des récompenses et des cristaux pour monter du perso. Un petit peu de thune à la fin aussi. Ça c'est un buff. Oh d'ailleurs je l'ai pas fait aujourd'hui. Faut que je fasse. Bah, vous avez des x2, mais ça sert à rien d'économiser tous vos trucs de stam pour le x2 puisque bah, ça limité. Genre là c'est 6 fois par jour, vous avez un boost de récompense. Et d'ailleurs, il y a les 4 modes de farm. Il y a 4 modes dans lesquels vous allez dépenser votre stam. Il y a le premier, ça permet d'obtenir des stuff mais de pas rareté max. Et ces ressources qui permettent, comme vous avez pu le voir plus tôt, de monter l'éveil des personnages et aussi de monter le level cap des armes. Genre il y a un level cap comme dans la plupart des jeux. Genre au niveau 20, il faut des ressources pour monter jusqu'à 40. Puis 40 pour monter, enfin voilà, vous voyez, bah, c'est tout. Ensuite ici, c'est les cristaux, ça sert à monter le level cap des personnages. Ça, c'est pour farm le stuff, le gros stuff. C'est un petit peu les chasses des pixels, les dojos de stuff, de HCR, ou peu importe. Mais en gros, ça permet de farm le stuff et ça donne aussi un petit peu de pognon. Pas tant que ça. Et ça, ça permet de farm là où vous avez un petit peu d'XP et tout, mais ça sert à farm des ressources qui servent pour le level cap des personnages. Ici, on a l'abysse. C'est voilà, l'abysse où vous devez passer des stages avec un certain nombre. T'en as deux. T'as le premier qui était, il y avait juste lui au début, et c'est bah juste un des tâches. Moi, je suis bloqué au dernier. C'est bah, un gros boss qui fait que de se soigner, c'est insupportable, c'est horrible. Faut que je trouve un moyen de le passer. Et ensuite, t'as la seconde. Dans le premier, t'as qu'une team. Dans la seconde, t'as deux teams. Et ensuite, il y a le PVP. Je vais vous montrer le PVP. Là, on va aller dans le PVP. Je pense que je ne vais pas faire de match, mais parce que grosse flemme. Le PVP, pour l'instant, il n'y a pas de RTA. C'est juste, tu tapes des thunes de défense, tu peux refresh. Il y a un rang, genre moi je suis hors 4. Et vous pouvez voir, ça donne des récompenses exponentielles. C'est bien d'être haut. Si vous pouvez être haut, bah soyez haut. En faisant 15 matchs par semaine, vous obtenez un double universel. Et en faisant des matchs, vous obtenez cette ressource-là qui sert pour ce shop là avec 2 poules perma par semaine, enfin 2 poules perma par semaine, 2 poules tempo par semaine, de l'énergie, de la thune, ensuite des petites ressources. Et voilà. Et sinon, si vous voulez pas taper des vrais joueurs, vous avez des bots que vous pouvez tabasser. Mais ça vous fait pas monter de rang, mais ça vous permet d'obtenir les récompenses comme ça. Mais je vous conseille d'essayer de monter de rang au maximum. Ensuite, il y a ça, bah, c'est les quotidiennes. Hop, ça donne des récompenses quoi. C'est classique. Vous obtenez vos récompenses quotidiennes, vous faites des petites quêtes à la con, genre faire des stages, dépenser de l'énergie. Voilà. Et ici, on a, ça c'est des ressources passives, genre là vous pouvez voir, oh je peux les récupérer. Et là il y a aussi ce bouton là, ça permet vous pouvez une fois le faire d'un coup et sinon par jour, ça vous donne ça récompense là, sinon vous pouvez aussi dépenser des gemmes. Ça c'est bah, les expéditions, vous envoyez des personnages, ça va apporter des ressources, je peux les récupérer. Et ça c'est des plantes qui poussent. Enfin, ou des œufs, des trucs comme ça. Voilà, ça permet de récupérer des ressources. Et bah, voilà, rien que faire ça, c'est complètement facilement les quêtes. Et à la fin, obtenir un petit peu de cristaux, un petit peu d'XP, un petit peu de ressources. Je vérifie dans ma tête si j'ai pas oublié un truc. Non, ça me paraît à peu près bon. J'ai parlé de la majorité de ce dont je voulais parler.
Il y a évidemment un système d'affinité avec des personnages, des quêtes d'affinité. Je ne vais pas me prendre des quêtes, c'est juste des quêtes classiques quoi. Vous avez différents types de quêtes, vous acceptez les quêtes, vous faites les quêtes, il y en a trop que je n'ai pas faites. Ah si vous demandez si la map elle est grande, je vais vous montrer ça pour finir. Voilà, et ça c'est la zone qui sort demain sur la carrière. Elle se ressemble pas là du coup à la sortie de la globale. Et vous avez ça quoi. Vous pouvez voir qu'il y a quand même pas mal de trucs, genre par exemple rien que dans cette zone il y a genre 50 coffres, 9 puzzles, 4 trucs à noir. 7 les espèces de larmes, c'est un petit peu comme les aéroculus, les géoculus, hein, les culus, quoi, c'est tout. Vous faites des petites énigmes, ça apparaît, vous avez une statue dans laquelle vous pouvez les tenir. C'est vraiment la même chose en fait. Et il y a aussi, ah si, il y a un dernier truc qu'il faut que je montre, c'est le secret shop, mais je sais plus exactement où il est, je sais que c'est dans la base. Attendez, je me perds dans 3 couloirs. Est-ce que c'est par là? C'est pas du tout par là. Je suis mauvais. Je me tais. J'ai voulu trouver ma route, mais j'ai très très vite abandonné. Voilà, c'est un espèce de chat là. Et en gros, ça vous permet d'échanger de la thune contre des trucs. Et c'est un petit peu comme sur Epic Seven, si vous connaissez, vous avez une chance d'avoir vous avez une chance d'avoir des poules. Et du coup, si vous vous demandez si c'est comme Epic Seven, est-ce que c'est rentable de refresh? Alors, d'après mes calculs statistiques de mec pas fort en statistiques, non. Mais faudrait que je fasse plus de calculs. Et d'ailleurs, comme Epic Seven, vous avez du stuff, sauf que pas comme Epic Seven, vous pouvez pas voir les stats. Et du coup, je pense que c'est moyen rentable de le prendre. Parce que là, c'est 30 000 pour même pas la rareté max. La rareté max, c'est 60 000. Et la thune, ça part super vite. Surtout au début, peut-être plus tard. Quoi. Si vous avez plein de thunes à un moment, peut-être. Mais au début, je vous conseille vraiment pas de le faire. Si c'est là dès le début, parce que sur la KR, c'était pas là dès le début. Mais ça consomme beaucoup de thunes. Et en plus, vous savez même pas si le stuff il sera bien. Parce que vous pouvez pas le voir. Alors que sur Epic 7, bah, vous prenez que le stuff dans ce truc-là, vous le prenez presque jamais. Parce que généralement, il est nul. Mais quand il est bien, oh, vous pouvez le prendre. Parce que vous pouvez voir si c'est bien. Mais là, aussi bien, je le prends et c'est à chier. Et je pourrais jamais m'en servir. C'est 30 000, c'est beaucoup 30 000. J'ai pas de thunes. Ce jeu, c'est un jeu de capitaliste de merde. Alors voilà, du coup là je crois que j'ai vraiment fini de dire tout ce que j'avais envie de dire. Si vous avez des idées de vidéos, des trucs que vous voulez que je fasse, que je voulais, je pense faire des vidéos sur les différents personnages, surtout ceux dispo à la sortie, puisque je les ai tous sauf un qui sont dispo à la sortie, donc et la plupart sont montés, du coup je préfère les vidéos, je les montrerai tous si vous voulez. Sur ce, bah, je vous laisse, j'ai des trucs à faire, genre jouer à ce jeu, et à plus.